Chant libre, scène 1, prise 1, bobine 2, personnalité. Bonsoir tout le monde! Bonsoir, Gabriel! Bonsoir tout le monde! Bonsoir, Gabriel! Les instituts de personnalité convainquent l'homme à la recherche du succès qu'il doit non pas devenir quelqu'un d'autre, mais être lui-même. En voiture, vos billets madame, vos billets monsieur. En voiture. Grâce aux méthodes de la dynamique de groupe, on lui apprend la confiance en soi, on lui inspire l'enthousiasme, on lui inculque l'esprit de décision et on lui enseigne l'art de persuader les autres en se persuadant lui-même. En voiture, chez la voie numéro 1 pour la vie. En voiture, vous billets monsieur, madame, vous billets monsieur. En voiture. Oui, je fais succès, mamie. Savez-vous pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que j'ai tellement confiance en moi. On s'applaudit, on s'assoit. Près d'1 millier de personnes chaque année suivent des cours de personnalité et de maîtrise de soi à l'Institut de personnalité de Montréal, fondé en M. Jean-Guy Leboeuf. Bonsoir tout le monde! Bonsoir Marie! Le succès! Pour vivre! Le succès! Comment ça va? Ça va bien! Ce soir, je vais vous demander d'entrer dans la peau d'un chasseur. Un chasseur d'expérience. 1, 2, 3, 4, 5. Je sens la présence d'un orignal, mort ou vivant. Le principe même de ce genre d'exercice incongru a une explication péremptoire. Il nous faut absolument vaincre l'ensemble des défenses psychologiques qui sont là, vaincre nos peurs et également vaincre la réaction négative que nos échecs ont eue sur nous. Et ce qui fait, pour s'en souvenir facilement, le mot VIC, V pour vaincre, I pour interpréter et C pour contrôler. Et nous visons à donner à chacun des outils par lesquels il va établir un certain équilibre entre le côté négatif de sa vie et le côté positif. Chaque personne arrive avec sa propre personnalité, trouve dans le cours des outils pour la sculpter à son goût. Nous fournissons les outils, nous fournissons l'ambiance, mais chacun se sert des outils et avec le matériel de base, sa propre personnalité, il l'améliore, la sculpte à son goût, la développe à son goût, se fixe lui-même ses propres objectifs et puis chacun s'avance selon la direction qu'il a librement choisie. 1, 2, 3, 4, 5. Je sens la présence d'un orignal. La personnalité, je dirais que c'est l'ensemble dynamique des aptitudes, des attitudes et des habitudes, ensemble qui, sur le plan physique, social et mental, cause des adaptations uniques au milieu qui nous entoure. C'est la liberté avec laquelle nous vivons sur tous les plans. Mort ou vivant, je le trancherai lentement. C'est une leçon de la vie elle-même. Le succès n'est pas toujours atteint du premier coup. 3, 4, 5. Je sens la présence d'un orignal. Mort ou vivant? Plus on considère l'œuvre créée par M. Jean-Guy Leboeuf, cette animation furibonde, ce volume étonnant d'élèves, cette activité post-scolaire, plus on se demande non pas comment il a réussi cette œuvre, mais ce qui l'a poussé à la réussir. A-t-il cherché le succès en poussant les autres vers le succès et atteint le succès en vivant le succès des autres? Mes parents, comme mes grands-parents, m'ont toujours inculqué ce goût du succès, ce goût d'être utile à la société, de faire plus que ce que l'on pense pouvoir faire. Attitude mentale, positive, ça fait le début d'un mot puissant qui est ampère. Ampère, comme nous savons tous, est une mesure d'électricité qui signifie puissance, force, dynamisme. Tandis que si nous voulons écrire attitude mentale négative, nous voyons que c'est le début d'un autre mot, amnésie,
qui signifie oubli, perte, échec. Ça va? Ça va bien, merci. Content de te voir. Madame, ça va? Les anciens de l'Institut sont encouragés à appartenir au club Succès, occasion de rencontre, et à suivre PEP, programme d'épanouissement personnel, grâce auquel ils franchissent de nouveaux pas dans la recherche et la conquête de la personnalité. Bonsoir, Alice. Bonsoir, Alice. Très bien. C'est comme ça, la poignée de main magnétique. Justement, tu regardais bien. Je te lâche pas, puis je sais que tu me lâcheras pas non plus. Les anciens du club Succès font à leur tour le compte. Si on m'avait connu il y a 2 ans, je serais jamais capable d'entretenir une conversation, la tenir, la soutenir, la diriger. Aujourd'hui, pour moi, ça c'est une chose normale. J'ai appris à développer notre genre et faire confiance aux autres. Auparavant, on avait peur de faire quelque chose. Maintenant, on n'a plus peur, on fonce, on y va, on rencontre quelqu'un, on donne une poignée de main, on sourit, on dit un mot, on apprécie quelque chose, on donne son opinion sur quelque chose parce qu'on avait peur. Ça nous a permis de s'extérioriser, ça nous a ouvert des horizons. J'avais pas confiance en moi pour 2 sous. Bon, je pouvais parler à du monde, mais en dedans, ça paraissait pas. Mais ça tremblait quelque chose de rare. J'étais très renfermée avant ça, j'avais beaucoup de misère à m'extérioriser, vous savez, puis ça m'a beaucoup aidé. Franchement, mon mari puis mes amis me l'ont dit aussi, ils ont dit, mon Dieu, ça paraît, c'est parce que je parle beaucoup plus, et puis en groupe aussi, j'avais de la difficulté à donner mon opinion, et puis franchement, maintenant, là, je donne mon opinion. Le fait de suivre les cours, ça m'a fait réaliser que tout en étant de la maison, m'occupant de mon mari puis de mes enfants, bien, ça me permettait quand même de, je sais pas, d'élargir mes horizons. Ça m'a fait comprendre que je pouvais m'intéresser à une foule de choses. Ça m'a donné le goût, justement, de m'intéresser à une foule de choses. Ça m'a stimulé, ça m'a pépé, ça m'a donné le goût de rencontrer des gens. Ça donnait goût à la vie. Donné goût à la vie, oui. L'être humain, philosophiquement, est un animal raisonnable et sociable. Nous partons de cette définition philosophique et nous essayons d'orienter nos gens vers un développement de ces 3 points. Une vie physique la meilleure possible, une vie intellectuelle la meilleure possible et une vie sociale la meilleure possible. Le paradoxe est là. En suivant ces cours de groupe, c'est par le contact avec les autres qu'on est invité à devenir soi-même. Il est impossible d'affirmer que les diplômés en arrivent à saisir et à projeter leur véritable personnalité. Mais il est évident qu'ils conquièrent de l'assurance, qu'ils parviennent à parler sans malaise en public et qu'ils se font rapidement des amis ou des camarades. Est-ce qu'il arrive qu'un élève se présente à vous et que vous l'inscriviez à vos cours et qu'il n'ait pas du tout de personnalité? C'est impossible qu'un être vivant n'ait pas du tout de personnalité. Chacun a la sienne. C'est impossible que quelqu'un n'en ait pas. Elle ne paraît probablement pas toujours à son meilleur, mais le simple fait que quelqu'un soit vivant, il a sa façon à lui de s'exprimer. Et il a sa personnalité. Et à la recette, 1, 2, 3. On s'applaudit, on s'assoit.